Bienvenue à tous sur notre chaîne. Le précieux message du ciel. Laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos. Mon fils, le temps de prospérité et de bénédiction que j'ai préparé pour ta vie est arrivé. Je suis sur le point de vous combler de richesses spirituelles et matérielles qui dépasseront tous vos plus grands désirs. Sachez que j'ai le pouvoir d'ouvrir des portes et des fenêtres d'opportunités que vous ne pouvez même pas imaginer. Les promesses divines sont sur le point de se réaliser dans votre vie. Voyez comment les portes des opportunités s'ouvrent grandes pour vous, comment la vitalité revient dans votre corps, comment les liens d'amour se renforcent et comment la richesse arrive de toutes les directions. Laissez votre like et partagez avec 10 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne et confirmez que Dieu tiendra ses promesses dans votre vie. Joseph d'Égypte était un excellent exemple de prospérité et nous pouvons appliquer ces leçons à notre vie financière. Joseph d'Égypte était un excellent exemple de prospérité et nous pouvons appliquer ces leçons à notre vie financière. Il y avait un homme nommé Joseph, dont l'histoire est racontée dans la Bible. Joseph a fait face à de nombreux défis dans sa vie, mais son parcours vers la prospérité est inspirant. José était un rêveur et avait un don particulier pour interpréter les rêves. Cependant, son voyage a commencé dans l'adversité, puisqu'il a été vendu comme esclave par ses propres frères. Mais José n'a pas abandonné. Il a travaillé dur et fidèlement dans toutes les situations difficiles auxquelles il a été confronté, y compris les arrestations injustifiées. Voici la leçon que nous pouvons tirer de Joseph. Il a maintenu sa foi en Dieu et a continué à faire de son mieux malgré les circonstances défavorables. Son talent pour interpréter les rêves lui a valu d'être convoqué devant le Pharaon, où il a interprété un rêve crucial sur la pénurie alimentaire. Grâce à sa sagesse, Joseph fut nommé gouverneur de l'Égypte et chargé du stockage du grain. Joseph suivit une sage stratégie financière, épargnant pendant les années d'abondance pour préparer l'Égypte aux années de famine à venir. Il a construit des réserves qui ont permis à l'Égypte et aux pays voisins de survivre aux famines. Si vous croyez que Dieu peut ouvrir les portes financières de votre vie. Commentaire: je crois en mon Dieu, je t'aime et j'ai besoin de toi. Tapez 2, 7, 2 pour affirmer. Cette vision à long terme et cette capacité à prendre des décisions financières prudentes étaient essentielles à leur prospérité. Par conséquent, la leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Joseph est que quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous devons maintenir notre foi et travailler avec diligence. Nous devons être prêts à acquérir des compétences et à prendre des décisions financières judicieuses. Tout comme Joseph a épargné pendant les années d'abondance, nous devrions épargner et investir lorsque les choses vont bien pour traverser les temps difficiles. N'oubliez pas que, tout comme Dieu a béni Joseph sur son chemin vers la prospérité, il est également disposé à guider et à bénir nos vies financières, à condition que nous nous engagions à faire notre part et à gérer judicieusement les ressources qu'il nous a confiées. Sachez que je suis prêt à agir de manière surprenante dans votre vie. Ce qui semblait autrefois impossible deviendra réalité. Ceux qui ont payé un loyer deviendront propriétaires, la pénurie cédera la place à l'abondance et la tristesse sera remplacée par la joie. Je vous ferai signer des papiers et des situations qui touchent des cœurs qui semblaient perdus seront signées et libérées. Une somme d'argent importante est en route, mon fils. N'oubliez pas de rechercher le pardon, car cela ouvrira les portes du paradis dans tous les domaines de votre vie. Et parlez de l'amour de Jésus, qui a le pouvoir de guérir toutes les âmes blessées. Peut-être vous demandez-vous, plus j'aime mes amis et ma famille, plus les paroles de Jésus sur l'amour des autres peuvent s'appliquer aujourd'hui. Imaginez que vous êtes dans un bus bondé. Une personne âgée entre et ne trouve pas de place pour s'asseoir. Souvenez-vous de l'exemple de Jésus et offrez votre place avec un sourire chaleureux. Par ce simple geste, vous montrez de l'amour aux autres. Respectez la sagesse et l'âge de quelqu'un et faites du monde un endroit plus gentil. Ou pensez à un collègue qui rencontre des difficultés personnelles. Au lieu de juger ou de rester indifférent, comme Jésus l'a enseigné, vous pouvez aborder la situation avec empathie. Demandez-lui comment il va et offrez-lui votre soutien, que ce soit en l'écoutant attentivement ou en l'aidant à accomplir des tâches qui peuvent alléger le fardeau. En faisant cela,
vous suivez l'exemple de Jésus en matière de compassion et de soutien. Maintenant, pensez à un moment où vous pourriez aider quelqu'un qui a des difficultés financières. Il s'agit peut-être d'un ami au chômage ou d'une famille qui a du mal à payer ses factures. Puisque Jésus nous a appris à partager ce que nous avons, vous pouvez offrir une aide financière, des dons de nourriture ou de vêtements, ou même des conseils sur les ressources disponibles. Cette générosité et cette compassion reflètent l'amour pour les autres que Jésus a prêché. Commentaire, mon Dieu, que je puisse avoir des conditions abondantes pour aider ceux qui en ont le plus besoin avec ton Fils, que Jésus nous enseigne. Dans un monde plein de défis et de divisions, suivre l'exemple de Jésus et aimer les autres signifie tendre la main avec gentillesse et compassion, chaque fois que cela est possible. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, peut égayer la journée de quelqu'un et nous guider vers un chemin de paix et de bonheur partagé. Soyez prêts à être témoins de ma puissance et de ma grâce dans votre vie. Partagez ce message d'espoir avec tous ceux que vous connaissez, afin qu'eux aussi puissent expérimenter mon abondance et ma grâce. Avant la fin du mois, il vous apportera des bénédictions infinies, de plus grands sourires, des avancées financières et de plus grandes opportunités. Si vous croyez cela, tapez 7, 2, 7 pour affirmer. Que ma paix, mon amour et mes bénédictions soient avec toi, mon fils. Continuez à croire au pouvoir de mes promesses et à ma présence constante dans votre vie. J'espère que ce précieux message du ciel a été une inspiration pour votre vie. Si vous l'avez aimé, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Que Dieu bénisse et apporte toutes les bénédictions dans votre vie, aujourd'hui et toujours. Amen.